6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voix. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous continuons dans notre sujet sur un nouveau réveil. Et comme j'ai dit la dernière fois, mon souhait, mon désir ardent est que chaque jour que nous nous réunissons dorénavant soit une réunion de réveil. Amen. Parce qu'on a souvent compris les réunions de réveil, on est rentré dans le système de réunions de réveil. C'est-à-dire que lorsque on annonce qu'on aura telle réunion pendant telle année, plutôt pendant telle date, jusqu'à telle date, on aura réunion de réveil. C'est ça que nous considérons comme réunion de réveil. Mais en réalité, chaque jour, par la parole, Dieu veut nous réveiller. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne soyons pas distraits. Chaque jour, quand nous venons écouter la parole, l'Éternel Dieu veut réveiller son peuple. Donc la réunion de réveil, ce n'est pas simplement lorsqu'on déclare que nous aurons réunion de réveil en fin d'année, réunion de réveil en fin du mois, réunion de réveil telle date. Non. Dieu, par sa parole, il réveille nos esprits. C'est pourquoi j'ai commencé par le verset 1 ici, du livre d'Agé, chapitre 1, pour que nous puissions comprendre réellement ce que nous avons longtemps lu au verset 14. Parce que nous avons l'habitude, quand nous lisons la parole ici, quand nous allons à la maison, nous ne lisons pas. Nous ne méditons pas. On n'a pas le temps de prendre le verset, remonter pour comprendre exactement quelle est la pensée qui est derrière. Nous ne le faisons pas. Et comme ça, il n'y aura même pas de réveil dans nos maisons, dans nos vies, il n'y aura pas de réveil. Parce qu'on considère la parole que lorsqu'on vient se rassembler. Or, le réveil devait être chaque jour. Le jeudi, nous avons dit que Samson, quand il criait au Seigneur, encore une fois, Seigneur, il ne pensait pas à autre chose. Tout ce qu'il avait dans sa vie à l'instant, c'était qu'il cherchait un nouveau réveil. Il n'y avait pas d'autre chose qui l'embrouillait, qui le prenait la tête. Il était dans une situation où il avait besoin de voir l'action de Dieu. Donc il ne considérait que cette situation et il avait besoin d'une solution. Donc dans son esprit, il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait que cette pensée, encore une fois Seigneur, que la puissance se manifeste encore et que cette fois-ci, je termine avec les Philistins. C'était ça, sa pensée. C'était ça, sa requête. C'était ça, sa prière. Donc si nous parlons du réveil ici, et quand nous rentrons chez nous, on ne pense pas au réveil, on ne prie pas pour le réveil, on ne demande pas le réveil, il n'y aura pas de réveil. Sur ce point, on doit être sérieux et on doit le savoir. Le réveil, ce n'est pas un amusement. Quand nous venons ici, réveil, on prie pour le réveil, et quand on rentre à la maison, on fait tout ce qu'il peut faire. On peut faire, on va qu'à nos occupations, mais notre pensée concernant le réveil n'est pas là. Il n'y aura jamais de réveil. Parce que ce n'est pas une affaire d'homme, c'est une affaire de Dieu. Et Dieu ne peut entrer en scène que lorsque nous sommes disposés. Et ici, nous ne demandons pas au Seigneur sa puissance, mais nous demandons au Seigneur la manifestation de sa puissance. Parce que sa puissance est déjà dans la parole qui est en nous. Amen. La parole que nous recevons ici, en elle, il y a la puissance. Très bien, très bien. Mais cette puissance, pour qu'elle se manifeste, il faut l'action de l'esprit. C'est pourquoi on a dit réveiller, c'est simplement raviver ce qui est en nous. Mais ce qui est en nous, c'est quoi? C'est la parole. Tout ce que nous avons reçu comme enseignement, comme prédication, en elle, il y a la puissance. Très bien, très bien. Mais pour que cette puissance soit manifeste, il faut mettre en œuvre la foi. Et la foi est active.
Et quand on a la foi, ça t'emmène dans la prière. Ça t'emmène dans la consécration. Et tout ce que tu feras à la maison, pas ici, à la maison chez toi, va apporter un réveil. Pas ici, à la maison. Parce qu'ici, nous venons pour nous entraîner ensemble, pour nous fortifier ensemble. Et chacun de nous, quand il va chez lui, il doit s'exercer profondément dans ce temps. Parce qu'on a plus de temps à la maison. Ici, on est là pour 2 heures et tout. Mais quand on rentre chez nous, on a plus de temps. Donc, plus de temps que tu as dans la consécration de la prière, tu es en train de raviver la puissance qui est dans la parole que tu as écoutée. Amen. Et ici, j'aimerais vous faire comprendre comment nous sommes arrivés au verset 14. Parce qu'on a simplement dit que l'Éternel Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel, il a réveillé l'esprit de Josué. Mais ça a commencé comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, nous sommes dans une période où le temple était détruit. La maison de Dieu était détruite. Et pendant que la maison de Dieu était détruite, ça dit que l'œuvre de Dieu tâtonnait. Est-ce que quelqu'un avec moi? Comme nous le voyons autour de nous. Et pendant que l'œuvre de Dieu, la maison était détruite, qu'est-ce que faisait le peuple? Le peuple travaillait, construisait leur propre maison. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Le peuple vaquait à leurs propres occupations, construisait leur maison. C'est là où Dieu fait venir son prophète. Il lui donne un message, le prophète Agé. C'est ce qu'on vient de lire, ainsi par l'Éternel. Agé donne le message venant de la part de Dieu. Ainsi par l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le verset 2, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Donc le peuple de Dieu, il disait que le temps de bâtir la maison de l'Éternel n'est pas encore venu. Mais ils avaient quand même le temps de bâtir leur propre maison. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Le temps de servir Dieu, on n'en a jamais. On a quand même le temps d'aller au travail. On a le temps d'aller derrière nos commerces. On a le temps d'étudier. On a le temps de faire tout ce qu'on peut faire. Mais le temps pour Dieu, on dit toujours ce n'est pas encore le temps. Ou je n'ai pas le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Là, nous le voyons. Pendant le temps que le tabernacle, le temple que Salomon avait construit, là où il avait invité Dieu à venir demeurer, et qu'il avait dit partout le peuple d'Israël se trouvera, toutefois qu'ils tourneront les regards vers ce temple que tu puisses les exaucer. Un jour, ce temple a été détruit. Mais les ruines de ce temple étaient toujours là. La base. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le fondement était là. Parce qu'ils ont rebâti sur les fondements du premier temple. La base est là toujours. Parce qu'on vient réveiller ce qui est déjà là. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Le réveil vient sur ce que vous avez déjà. La petite foi qui est là, le petit zèle qui est là. C'est ce que le Saint-Esprit doit encore œuvrer là-dessus pour amplifier. Mais il y avait un problème en ce temps-là. C'est que le peuple ne se préoccupait pas de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Il venait adorer à côté des ruines. Est-ce que quelqu'un de me suit? Là où il y avait le temple qui était détruit, il restait des ruines, la fondation, c'est là qu'il venait. Ah, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Ils n'avaient pas la pensée de construire. Pendant qu'ils construisaient leur propre maison. Construire sa propre maison, c'est quoi? Ne prenez pas ça, c'est comme si je parle des maisons où nous habitons. Non. Construire sa propre maison, c'est bâtir sa propre vie. Voilà. Mettre ses propres intérêts devant. C'est ce qu'il faisait. Il vient au niveau des ruines, béni soit le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, Adonai et tout. Pendant ce temps, Dieu n'était pas satisfait. Et Dieu suscite un prophète pour leur dire que ce que vous faites là, je ne suis pas satisfait. C'est ce que Dieu vient leur dire. Vous dites que vous n'avez pas le temps, ce n'est pas encore le temps pour ça. Pendant ce temps, le verset 4 il dit, est-ce le temps pour vous? Vous n'avez pas le temps. Ce n'est pas le temps pour l'œuvre de Dieu. Mais il leur dit au verset 4, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Vraiment. C'est-à-dire vos peines demeures. Est-ce pour vous d'avoir des grands projets pendant que vous voyez l'œuvre de Dieu tâtonner?
Est-ce que vous êtes en train de suivre? Est-ce pour vous d'avoir des projets qui sont grandioses pendant que vous voyez qu'il y a un besoin dans l'œuvre? Vraiment. C'est ce que Dieu est en train de les faire savoir. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Vraiment. C'est-à-dire que pendant que la maison de Dieu est détruite, est-ce le temps, le moment pour vous de construire la vôtre? C'est-à-dire que vous avez mis Dieu en arrière et vous-même devant. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Amen. On a souvent dit il faut mettre Dieu devant, on va mettre Dieu devant. Mais ici, j'aimerais encore bien vous montrer le décor pour que vous puissiez comprendre que lorsque Dieu n'est pas au devant, il n'est pas satisfait. Amen. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Maintenant, il y a des conséquences lorsque Dieu n'est pas satisfait. Lorsque on prend le temps pour nos propres intérêts, pendant que l'œuvre de Dieu a un besoin, il y aura des conséquences. Vous allez voir que vous passerez beaucoup du temps dans vos intérêts, mais vous allez récolter moins. Il dit, au verset 6, vous s'aimez beaucoup. C'est la Bible, hein? Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Or, la loi de Dieu, c'est quand on s'aime, on doit récolter beaucoup. Or, celui qui a placé ces lois, c'est Dieu. Et si le Dieu qui a placé ces lois n'est pas satisfait de son peuple, même si le peuple applique les lois, ils vont s'aimer, ils vont récolter peu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Tu vas te plaindre, mais je travaille, je me donne, mais comment ça n'avance pas? Comment les choses n'avancent pas? Comment? Qu'est-ce que tu as mis devant? Est-ce que tu te préoccupes de l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu as un temps où tu penses, qu'est-ce que je dois faire, moi, à mon niveau, pour que l'œuvre avance? Pendant que tu établis les projets chaque mois, de voir comment ta vie, tes intérêts peuvent avancer, est-ce que tu le fais pour l'œuvre? Parce que tu es concerné par cette œuvre. Donc quand tu passes ton temps à te dire, mais comment ça ne avance pas? Mais qu'est-ce que toi tu fais pour faire avancer? Amen. Surtout ça. Qu'est-ce que toi tu fais pour faire avancer la chose? Amen. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Si ça ne marche pas dans tes affaires, dans ta vie, tu travailles mais rien ne fait parce que tu n'es pas impliqué dans l'œuvre. On doit être impliqué dans la pensée, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons. On doit être impliqué. L'œuvre de Dieu implique beaucoup de choses. Il ne s'agit pas seulement de ça. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, c'est une mission. Et quand on est là, on doit savoir qu'il y a une bénédiction rattachée à mon implication dans l'œuvre. Il dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Je serai glorifié quand chaque frère, chaque soeur de New Day va se mettre à l'œuvre pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Parce que tout ce qu'il a placé en nous, c'est premièrement pour lui. Amen. Quand un frère comprendra que si Dieu m'a accordé le travail, c'est pour soutenir d'abord l'œuvre, c'est en ce moment-là que Dieu sera glorifié. Amen. Ah oui.
Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné à Abraham un fils. Il lui a testé. Il a montré à Abraham que ce que je t'ai donné, tu dois être prêt à me le redonner. Amen. Tout ce que Dieu nous donne, c'est d'abord pour lui. Amen. Amen. Pas d'abord pour nos intérêts. Amen. Pour lui d'abord. Amen. Amen. Il dit, j'en aurai de la joie. Donc lorsque le peuple aura l'attitude d'aller sur la montagne, couper le bois, pour descendre, s'impliquer pour construire l'œuvre, Dieu dit que j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Amen. Est-ce que nous voulons que Dieu soit glorifié? Amen. Amen. Ce n'est pas en venant à l'église que Dieu est glorifié. C'est quand on est impliqué dans l'œuvre. Amen. C'est lorsqu'on est impliqué dans l'œuvre, dans tous les domaines, spirituellement, matériellement, financièrement, physiquement. Amen. Qu'on est impliqué totalement. La manière dont tu es impliqué pour faire avancer ta vie dans tes intérêts là, tu dois d'abord être impliqué comme ça pour l'œuvre. Et là d'abord il faut savoir, il faut d'abord avoir la révélation que c'est l'œuvre de Dieu. Ah oui. Si tu as la révélation que c'est l'œuvre de Dieu, si tu es impliqué, en ce moment il y aura des bénédictions. Amen. Amen. Il dit vous comptiez sur beaucoup. Verset 9. Au début de cette année, les gens ont fait, pour là cette année, les choses vont aller, tel que je vois les choses. Vous comptiez sur eux beaucoup. Tu as vu beaucoup de signaux, vraiment cette année, je pense qu'il y aura la stabilité. Cette année, avec comme j'ai investi tant, il y aura ceci. Vous comptiez sur eux beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Tu as compté sur beaucoup, mais voici, tu as peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu envoie un vent de sécheresse. Quand tu l'as donné des raisons, bon, je ne suis pas venu parce que jamais je travaillais, j'ai ceci et tout. Tu travailles beaucoup, mais tu récoltes peu. Et tu te poses la question, mais comment ça se fait? Tu cherches des sorciers, ce n'est pas des sorciers, c'est Dieu qui envoie des vents de sécheresse. Il le fait pourquoi? Pour que tu montes de la montagne pour prendre du bois pour construire son temple. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite. Amen. Quand la maison de Dieu est détruite, on ne peut pas mettre nos intérêts devant. D'abord chercher à reconstruire sa maison. Amen. Alléluia. Quand il y a du besoin dans l'œuvre de Dieu, je dois d'abord faire pour l'œuvre. Moi après. C'est comme ça que l'œuvre avance. Je vais entendre un gros amen. C'est ça le sacrifice de soi. Si la nouvelle naissance est la mort en soi, c'est que soutenir l'œuvre c'est aussi le sacrifice de soi. C'est comme ça que les grandes œuvres ont été bâties. C'est quand les dirigeants, les conducteurs et tout le peuple se sacrifient. Mettre l'intérêt de Dieu devant. Pourquoi dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Tandis que vous êtes motivés chacun pour sa propre maison, mais il n'y a pas de zèle, pas de motivation pour la maison de Dieu. Tandis qu'on est motivé chacun pour sa vie, ses intérêts, mais il n'y a pas de motivation pour les intérêts de l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie des vents, la sécheresse. On travaille, on ne se retrouve pas. On sème, mais on récolte peu. On transpire en travaillant, mais à la fin, on ne récolte même pas le quart. Qu'est-ce qui se passe? On se pose la question, le pays là ne va pas. Mais qu'est-ce que c'est pas le pays? C'est un problème avec Dieu. Tu ne mets pas Dieu devant. Tu travailles beaucoup et tout, mais après, et tout, et les examens et tout ça, c'est le problème, c'est que tu ne mets pas Dieu devant. Vous pensez que Dieu, c'est un homme.
On peut te tromper. C'est quand tu as besoin de lui, tu es motivé, dès qu'il y a quelque chose, après tu te retires. Il sait que celui-là, celle-là, pris ça non pour le moment, parce qu'il est coincé. Quand je vais exaucer, il va retourner dans ses vieilles affaires. Il va te garder là jusqu'à ce que tu comprennes que tu as besoin de lui toute ta vie. Dieu n'est pas une option. Dieu n'est pas une option. Ou quand ça ne va pas, bon, c'est lui après, on le laisse. Non, 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 non. Dieu est un ami de tous les jours. Amen. Et il veut garder sa place à toute ta vie. Amen. Amen. Une place qu'il va partager avec personne. Amen. 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 Il dit, ce qui va faire ma joie, c'est quand vous irez du haut de la montagne. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Prendre du bois, redescendre et rebâtir le temple. C'est ce qu'il dit à ce peuple. Ce qui fera la joie de Dieu, c'est quand chacun va faire le sacrifice d'aller du haut de la montagne. La montagne, c'est quoi? Quand les gens montent du haut de la montagne pour prier, c'est simplement un symbole. Aller du haut de la montagne, c'est s'élever au-dessus de tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? S'élever au-dessus de nos propres ambitions, au-dessus de nos propres projets, au-dessus de tout ce que nous pouvons. Atteindre un niveau où nous nous consacrons, où nous mettons la première place pour Dieu. Amen. Parce que quand un homme va du haut de la montagne pour prier, ça veut dire qu'il laisse le monde. Il laisse toutes les occupations. Il laisse tout ce qui peut le distraire et il va pour se concentrer à Dieu lui-même. Et cela doit se faire dans notre esprit. On doit s'élever à un niveau où nos pensées, nos intérêts, tout ce qui est de nous reste en bas et on est seul avec Dieu. Amen. Amen. On se sent concerné par l'œuvre de Dieu. Et quand on redescend, c'est pour œuvrer. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Amen. Le bois, c'est le sacrifice. C'est pourquoi, toutefois, qu'il y avait une offrande, on plaçait les bois, parce qu'il fallait allumer le feu, mettre le sacrifice. Le bois, c'est le sacrifice. Jésus a porté son bois. La croix était faite de bois. Il dit que celui qui veut me suivre doit porter sa propre croix. Quand tu t'élèves au-dessus de la montagne, quand tu t'élèves à un niveau où tu laisses tes intérêts en bas et tu mets l'intérêt de Dieu au-dessus de tout, et en ce moment, ça doit te mettre dans une vie de sacrifice. Amen. Parce que sans sacrifice, vous ne pouvez pas œuvrer pour Dieu. Alléluia. Amen. La montagne, c'est s'élever au-dessus de tout. Et s'élever au-dessus de tout, c'est la révélation. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Il faut premièrement avoir la révélation. Et quand tu as la révélation, ensuite tu dois prendre le bois. Le bois, c'est le sacrifice. Amen. Après la révélation, que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Toute personne qui croit que nul est c'est l'œuvre de Dieu, qui va se mettre au sacrifice, il y aura des bénédictions. Amen. Amen. Premièrement, avoir la révélation. Amen. Du don, du ministère, de la mission. Deuxièmement, premièrement la révélation, deuxièmement le sacrifice, le bois. Et c'est avec le bois, le sacrifice, qu'on construit, qu'on bâtit l'œuvre, qu'on soutient l'œuvre. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. Chacun s'empresse pour sa maison pendant que la maison de Dieu est détruite. Dieu dit, ça ne va pas. Le verset 10, il dit, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Amen. 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 Les cieux ont refusé la rosée. Et sans la rosée, il n'y a pas une bonne récolte. Amen. Et la terre a refusé ses produits. Amen. La loi est que celui qui sème va récolter. Toi tu sèmes, tu t'attends à avoir une grande récolte. Ah bon, quand je vais récolter telle chose vraiment, voilà, tu comptes déjà le nombre de millions que tu auras. Mais à la fin, tu récoltes peu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a fait en sorte que la terre refuse de te donner les produits. Pourquoi? Parce que tu es négligent envers les choses de Dieu. Amen. Tu négliges d'œuvrer pour sa maison. Est-ce que cela rentre bien? Amen. C'est tout le monde. Enfants, jeunes, adolescents, majeurs, ça concerne tout le monde. Ça nous rattrape. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays. Amen. Dieu a appelé la sécheresse dans New Day. Parce que les gens sont négligents. Amen.
Les gens pensent que l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qu'on peut faire de temps en temps. On n'est pas totalement impliqué. L'œuvre de Dieu, bon, c'est le frère Glory, c'est lui que Dieu a appelé. Nous autres, là, on va, on écoute seulement. Bon, quand je peux, je fais. Quand je ne peux pas, je fais. Et tout. Dieu bloque le ciel. Amen. Soit tu es là, soit tu n'es pas. Ton mieux ne peut être que d'être là et de ne pas œuvrer. Parce qu'aussi longtemps que tu te dis, moi je communie à l'idée, ça veut dire que tu es censé, obligé, parce que Dieu a mis en toi d'œuvrer, de soutenir la cause. Chacun de nous ici doit apporter quelque chose dans tous les domaines, spirituellement, matériellement, financièrement, physiquement, tout ça, tout ce que nous sommes dans les 4 domaines, premièrement, Dieu et son œuvre. La révélation, le sacrifice et le service. C'est quelque chose. La montagne, c'est la révélation. On s'élève. Quand Dieu a dit à Jean de monter, c'est que Jean s'est élevé dans la révélation. La révélation, premièrement, ensuite le bois, le sacrifice, et ensuite la construction de l'œuvre, ou encore bâtir le temple, c'est le service. Amen. Vous avez la révélation, vous sacrifiez, et après vous vous mettez en action pour servir Dieu. Amen. Il devrait le faire pour que la joie de Dieu soit manifeste. Sinon, il n'y aurait rien. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut apporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Est-ce que quelqu'un est en train de faire? C'est sérieux. Amen. C'est sérieux. Amen. Dieu ne change pas. Amen. S'il a fait là-bas, il le fera aussi avec toi. Amen. Il le fera. Il ne va pas t'épargner. Il dit lui-même que j'ai apporté la sécheresse sur tout, sur l'œuvre des mains, pour que rien ne marche. Amen. Et la pire des choses, c'est lorsque tu te tournes maintenant à chercher des sorciers. C'est là que tu t'égares. Amen. Amen. Tu oublies que tu es la propre cause de ton problème. Tu oublies que c'est toi-même qui as ouvert la porte par ta négligence. Amen. 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 Soutenir l'œuvre ne s'arrête pas à venir à l'église. Non, tout le monde peut entrer ici. Amen. Ici, on parle de s'impliquer. Amen. Amen. C'est comme une femme qui est au foyer. Être dans le foyer, c'est pas seulement vivre avec un homme. Non, elle doit s'impliquer. Soutenir l'homme dans ses projets, dans sa vision, dans sa mission. D'abord, une femme qui épouse un homme doit d'abord connaître quelle est la vision de cet homme. Bien, ça c'est vrai. Parce qu'elle doit être une aide en soutenant l'homme dans sa vision. Amen. Amen. Et être membre d'une communauté, c'est connaître quelle est la mission, la vision. Et cela a été présenté ici. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce que Dieu nous appelle à faire. Yeah. Avoir des réunions en plein air. Répondre l'évangile. Aller ça et là. Ne pas être stagné. Tout ça, tout ce que nous disons, c'est la mission, la vision que nous sommes en train de faire connaître. Amen. Donc bâtir l'œuvre de Dieu, c'est s'impliquer, soutenir par ses prières, ses finances, sa présence, tout ce que Dieu nous donne pour faire avancer l'œuvre, pour matérialiser la mission. Amen. Amen. Et si c'est Dieu qui inspire cela, ne pas le faire, c'est s'attendre à ce que Dieu bloque de partout. Tu chercheras le sorcier, mais ce n'est pas un sorcier qui le fait. C'est simplement parce que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend de toi. Parce que quelqu'un est dans Dieu. Tu le fais parce que Dieu attend de toi. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes. Donc partout Dieu a bloqué. Mais comme il est merveilleux, il te donne le strict minimum. Tu as de quoi manger, tu as de quoi acheter un vêtement, mais tu ne peux pas faire plus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Pendant que l'incroyant sème et récolte beaucoup, Oh Jésus. il va de bien, il va de bien en bien, prospère et tout, mais toi tu tournes en rond.
Amen. Et la maladie des croyants, quand ils tournent en rond, c'est de dire c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la négligence. C'est Dieu qui a bloqué. Amen. Parce que Dieu a dit que je veux que vous prospérez à tous égards. Amen. C'est Dieu qui l'a dit. Donc s'il n'y a pas de prospérité, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu nous dit ici, c'est la négligence. On prend soin de nous-mêmes, mais pas de l'œuvre. On a son argent, on fait le programme pour soi-même. On ne pense pas à l'œuvre. Il faudrait qu'on rappelle, il y a ce qu'on doit faire ceci. On se souvient après, on donne. Non, ce n'est pas une option. Ça doit être inclus dans notre vie. Amen. Une fois que l'œuvre ne sera pas un avec nous, ça n'avancera pas. Amen. Une fois que nos enfants, nos petits frères, tout le monde ici, on ne va pas leur montrer l'importance de l'œuvre, ça n'avancera jamais. Amen. C'est ce qui se passait en Israël. Les enfants, on leur disait déjà que le temple est sacré. Tel enfant, on leur enseignait que le temple est sacré. On leur donnait l'histoire du temple. Regarde ce qui s'est passé. David a acheté les matériaux. Il a tout fait. Il a préparé. Salomon est venu. Il a construit. Après, il y a eu ceci. Et le temple doit être rebâti parce que sans le temple, on n'a pas de victoire. C'est ce qu'il les enseignait. On doit enseigner à nos enfants l'importance de l'œuvre. Même s'ils ne comprennent pas. J'ai dit tout à l'heure, récemment, que les enfants, on les inclut. Et ils grandissent avec ça jusqu'à un niveau où ils comprennent. Et eux-mêmes, ils vont du haut de la montagne, c'est-à-dire la révélation. Et ils commencent à prendre le bois, le sacrifice, et ils se mettent au service pour soutenir la cause maintenant avec révélation. Il y a des gens au départ qui ne le font pas par révélation. C'est parce qu'ils ont été inculqués. Et qu'une fois qu'il a une expérience personnelle avec Dieu, ça change. Dieu a appelé la sécheresse, tout ça. Et le verset 12, il dit, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jodak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission qui lui avait été, que lui avait donné l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Quand Dieu les a réprimandés, regardez ce que vous faites. Pendant que l'œuvre, la maison de l'Éternel est abandonnée, détruite. Mais regardez comment vous construisez vos propres maisons. Regardez ce que vous faites pour vous-même. Le peuple a reconnu qu'ils avaient tort et la crainte s'est emparée de leur cœur. Le réveil commence lorsque tu reconnais que tu as tort. Mais quand la parole sort, tu penses que ça ne te concerne pas parce que toi, tu n'as pas tort, il n'y aura pas de réveil. Amen. La crainte s'est emparée de leur cœur. Ils ont reconnu que ce que le message a dit, c'est vrai. Nous sommes fautifs. Nous avons laissé Dieu. Raison pour laquelle il y a tout ce qui se passe. La sécheresse dans l'assemblée, c'est quand les gens sont négligents. Chaque personne qui vient, on se rassemble le jour qu'il faut, mais quand on va, il n'y a plus la pensée de l'œuvre. Chacun va à ses propres occupations, pense à ses propres intérêts. Nous ne sommes pas unis. Amen. Être unis, c'est être d'un commun accord. Amen. Les disciples dans la chambre haute, tous pensaient à la même chose. Ils attendaient la même chose. Ils attendaient quoi? La puissance qui allait descendre. Et depuis que cette puissance est descendue, elle n'est jamais retournée. Cette puissance est là, mais les gens n'ont pas l'attitude qu'il faut. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Les gens n'ont pas l'attitude qu'il faut, il n'y a pas la foi. Parce que la foi est révélée par l'attitude que vous avez. Chacun de nous doit avoir en tête, dans son esprit, dans son cœur, une chose en premier, l'œuvre. Dieu, son œuvre. Si chacun a, ça veut dire que nous sommes d'un commun accord. Et quand on est dans le commun accord, ça veut dire que nous sommes unis en esprit. Ils étaient d'un commun accord, ils étaient un. Et alors, ils ont accompli la mission. Si on n'est pas un, si on n'a pas la même pensée, on ne peut pas accomplir la mission de Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Aujourd'hui, il n'y a plus de crainte. Quand la parole de Dieu est prêchée, il n'y a plus de crainte.
Quelque chose qui devait faire mal, quelquefois les gens rient. Amen, amen, amen. On dit quelque chose, c'est-à-dire qui devait t'apporter même la tristesse de savoir comment j'ai mal agi, mais la personne rit. Amen. Ça prouve déjà que le reste là, ça sera la même chose. Parce que l'attitude même prouve que ce qui sort là, la personne ne prend pas ça au sérieux. Amen. C'est là où Frère Branham me dit où est passé ces temps où les gens venaient prier à l'hôtel et pleuraient. Il n'y en a plus. On assiste, Frère Branham dit qu'on assiste aux conversions, au lieu de ça avec des larmes, mais c'est avec des rires, des sourires. La personne va se faire baptiser, c'est comme si la personne va accomplir quelque chose d'ordinaire. La personne sourit, la personne rit, la personne... Donc il n'y a pas une attitude qui prouve que la personne est impliquée, la personne prend au sérieux. Amen. Ça c'est vrai. Un engagement qui devait faire peur parce qu'il s'agit d'être un témoin de Jésus. Amen. Une vie de sacrifice. Amen. Mais la personne sourit, la personne rit. C'est ce que l'Église a fait aujourd'hui. C'est pourquoi ces choses ne sont plus sacrées. Amen. Ça c'est vrai. Agé envoyé de l'Éternel dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Le verset 14, là où nous avons maintenant commencé. C'est là la suite. L'Éternel a révélé l'esprit de Zorobabel, de Josué et du reste du peuple. On l'a dit, on l'a répété. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu réveille leurs esprits? C'est quand ils ont écouté les réprimandes de l'Éternel et ils ont reconnu la crainte s'est emparée dans leur cœur, alors Dieu a réveillé leurs esprits. Amen. Comment Dieu va réveiller ton esprit s'il n'y a même pas de crainte quand tu écoutes la parole? Amen. Si lorsqu'on te dit que voilà ta vie n'est pas en ordre, il y a quelque chose qui ne va pas, toi, tu ne te préoccupes pas de ça. Tu te dis l'essentiel que tu as un bout de pain, l'essentiel que tu es en bonne santé. Non, non, non. On devait être plus que ce que nous avons. Amen. On devait être plus que ce que nous sommes. On devait avoir plus que ce que nous avons. Amen. Le peu que nous avons n'est pas une bénédiction. Amen. C'est la miséricorde de Dieu. Amen. Le peu que tu as là, ce n'est pas une bénédiction. Parce que quand Dieu te bénit, ça dépasse ton pot. Amen. Le vase déborde. Quand Dieu bénit, la coupe déborde. Amen. C'est-à-dire, quand Dieu te bénit financièrement, tu as de l'argent, après tu ne sais même pas quoi en faire. Mais quand tu as de l'argent, tu fais ce qu'il faut faire, après ça finit, tu attends encore, ce n'est pas une bénédiction. C'est une vie de routine. La coupe va déborder. Amen. Ce que j'ai, ce que nous avons, nous donne, c'est simplement la miséricorde de Dieu. Amen. Si nous mettons Dieu en avant, Dieu va ouvrir les cieux. Amen. Dieu va déclencher la terre pour que la terre donne les produits. Dieu va bénir les fruits de nos mains. Ce que nous avons maintenant, ce n'est pas des bénédictions, c'est la miséricorde. Oui, Dieu est miséricordieux. Il dit, ce sont mes enfants, ils ne peuvent pas mourir de faim, je leur donne le pain. Quand il y a un peu quelque chose là, tu manques de quoi payer le loyer, tu cries là, Dieu pourvoit. En réalité, on ne veut pas vivre comme ça. Parce que quand les cieux s'ouvrent, on a tout ce dont on a besoin. On ne crie plus vers Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Quand quelqu'un commence à crier pour que la pluie vienne, ça veut dire que les cieux ont bloqué les eaux. Amen. Amen. C'était ça au temps d'Élie. Pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. C'était une malédiction sur le peuple. Les gens ont péri et tout. La pluie est une bénédiction. Et dans la spiritualité, la pluie, ce sont des bénédictions spirituelles, matérielles, financières. Toutes ces bénédictions-là, c'est pour nous. Mais quand ce que tu as, tout s'épuise à un niveau, il faut encore attendre, tu rentres dans un cycle comme ça, tu ne diras pas que Dieu t'a béni. Non, 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 non. La bénédiction de Dieu est abondante et inépuisable. Amen. C'est un vase, une coupe qui déborde. Amen. C'est ça. Mais comme c'est bloqué partout, quand Dieu nous donne un pain, on dit merci Seigneur, on continue comme ça, on pense que Dieu m'a béni. Non. On est rentré dans une routine. Amen. Et quand on rentre dans cette routine-là, il arrivera un moment où même tu crieras et tu ne donneras plus rien. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois arranger. Amen. Tu dois le mettre à la première place. Amen. Il y a eu réveil lorsqu'ils ont écouté la parole de Dieu.
C'est pourquoi j'ai dit ici que chaque jour que nous rassemblons, nous voulons que ce soit une réunion de réveil. Où la parole de Dieu est prêchée, les gens écoutent, les gens se saisissent de la parole et la crainte se saisit de leur cœur. La crainte. Le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. New Day, les frères et sœurs, on doit être saisi de crainte. Amen. De même que Dieu a suscité Agé pour parler, je suscite votre frère pour parler, on doit être saisi de crainte. Amen. Et Agé lui-même qui parlait aussi était inclus dans le peuple. Dieu l'avait simplement suscité afin de faire connaître la voix de l'Éternel. Je suis moi-même inclus dans ça. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. La crainte doit. On doit se saisir de crainte. Quand on écoute la parole, on sait que ça, ce qui sort là, je dois m'identifier à ça. Amen. Et quand je vais prier, je suis sincère. Amen. Je demande sincèrement pardon à Dieu d'avoir mis mes intérêts devant Amen. et lui après. Amen. À moins que tu veuilles rester dans cette vie-là de routine et de ceci et d'envier simplement les autres. Ah, un tel est comme ça, un tel est comme ça. Dieu, sa volonté n'est pas que nous soyons ce que nous sommes maintenant. Amen. Je le répète, la volonté de Dieu n'est pas que nous puissions avoir le peu que nous avons maintenant. La volonté de Dieu est que nous puissions avoir des bénédictions en abondance. Amen. Une vie qui est très stable. Amen. Mais ce qui fait ça, c'est que lui a bloqué les cieux. De telle sorte qu'il n'y ait pas d'huile, pas de blé, pas de ceci, pas de pluie, pas de rosée. Parce qu'il y a une négligence dans nos familles, dans nos foyers, dans nos vies. L'intérêt de Dieu est menacé. L'intérêt de Dieu est menacé. Chacun donne une raison quand il n'est pas occupé. Amen. Chacun donne une raison quand il ne peut pas prier, même chez lui à la maison. Amen. Chacun se justifie lorsqu'il ne peut pas faire quelque chose pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Mais on ne se justifie pas pour nos propres intérêts. Pour nos propres intérêts, nous nous battons. Oh, Pour nos propres intérêts, nous nous battons. Quand il s'agit de mon intérêt, je peux aller m'endetter pour faire quelque chose pour mon intérêt. Mais quand il s'agit d'intérêt de Dieu, on ne le fait pas. Depuis janvier, on a dit on doit organiser des réunions dans une salle, on doit faire ceci et tout. Ça ne concerne personne. On est tous là, on vient, on retourne, on vient, on vient, on retourne, on vient. La parole est sortie, mais il n'y a pas de réaction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La veuve de Sarepta n'était pas une femme riche. Mais elle est devenue riche parce qu'elle avait écouté la parole qui est sortie du prophète Élie. Amen. Elle était devenue riche, oui. Parce que pendant que les autres mouraient de faim, elle lui manquait rien. Il lui manquait rien dans sa maison. Son huile avait débordé. Ça ne finissait pas. Vous voyez la bénédiction de Dieu? La bénédiction de Dieu, c'est ça. Tu utilises l'huile, mais ça ne termine pas. La farine ne termine pas. Rien ne termine. Ça est toujours là. Ça ne veut que s'ajouter, 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 s'ajouter. C'est ça la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas ton huile diminue, tu t'inquiètes. Ah, est-ce que ça va arriver à la fin du mois? Est-ce que ce n'est pas la bénédiction? Tu es en train de vivre sous une pression. Amen. Et vivre sous la pression n'est pas de Dieu. Amen. Et on vit sous pression, c'est parce qu'on ne met pas Dieu à sa place. Amen. Je vais entendre un gros amen. Amen. On peut s'endetter pour son problème. C'est ce que la Bible dit. Pendant ce temps, vous avez le temps pour construire vos maisons. C'est ce que Dieu dit. Quand c'est mon intérêt, je peux m'endetter. Et quand c'est l'intérêt de Dieu, quand il faut accomplir une œuvre pour Dieu, quand il faut dire, ok, la salle coûte combien? Parce que je veux œuvrer, je veux bâtir le temple, je veux que le message soit connu. Je veux que ces révélations-là, ces vérités que moi j'écoute, soient aussi entendues. Je vais investir pour la salle. L'autre dit, je vais investir pour ceci. Il n'y en a pas. Mais pour nos propres intérêts, on peut le faire. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. On dit au Seigneur, jusqu'à quand tu vas nous bénir? Jusqu'à quand? Non, nous n'aurons que la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire la pitié. La miséricorde, c'est la pitié. Il dit, Dieu a pitié de nous, tu pries tellement, Dieu voit un peu tes petits sacrifices, mais bon, il doit manger, elle doit manger, il doit payer le loyer, elle doit faire ceci, je donne. Mais les grandes bénédictions abondantes
ne viennent que lorsqu'il y a des grands sacrifices. Amen. Lorsqu'on peut se priver de nos propres intérêts. Lorsque la femme samaritaine s'est privée, elle a fait le gâteau pour Élie. Elle s'est privée, elle et son enfant. Nous sommes là, dit que nous avons reçu les 7 donnés, les 7 sceaux. On a reçu plus qu'eux. Ils étaient sous le son des boucs et des taureaux. Nous n'avons même pas encore la foi de la veuve de Sarepta. Nous n'avons pas encore la foi de la veuve de Sarepta. Notre foi est limitée. Et là où notre foi se limite, c'est là où nous limitons nos bénédictions. Est-ce que quelqu'un peut me suivre? Elle ne s'est pas justifiée longtemps. Quand la parole de Dieu a insisté par le prophète, elle est entrée en action. Amen. Elle a accompli ce que le prophète disait. Il doit y avoir quelque chose en vous qui vous fait réaliser que ce qui sort là, c'est Dieu. Amen. Elle ne connaissait pas Élie. Mais quand Élie a insisté, elle a dit non. Il y a quelque chose là au-dedans de moi qui me dit je dois faire ça. Et quand elle a fait ça, pendant que le peuple criait, la soif à manger, le pain manquait, pas d'huile, pas de farine, elle dans sa maison, c'était le réveil. Amen. Il n'y avait pas d'huile qui manquait, il n'y avait pas de farine qui manquait, elle avait tout ce que les autres n'avaient pas. Même les riches qui avaient fait des provisions, pendant 3 ans et demi, quelquefois, ils n'ont pas atteint 2 ans. Mais elle qui était pauvre, pendant la crise, elle était devenue riche. Amen. Donc arrête de donner des raisons. Non, bon, le pays, la conjoncture actuelle, même pendant qu'il y a la crise, Dieu peut te bénir. Dieu a béni la veuve de Sarepta pendant qu'il y avait la crise en Israël. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc ne donne pas des raisons, non, bon ça ne va pas, bon, de toutes les façons c'est parce que le pays va mal. Non, ça n'allait pas bien en Israël, mais la veuve de Sarepta était bénie. Parce qu'elle avait mis Dieu devant. On ne peut pas mettre Dieu devant. Et on s'attend à ce que les choses changent. Ça ne changera pas. On va simplement rester à vivre sous la pitié de Dieu. La miséricorde. Et on peut vivre comme ça toute une vie. Parce que d'abord, en premier, ce que Dieu veut, c'est le salut de nos âmes. Lazare, le pauvre Lazare était sauvé, mais il était pauvre toute sa vie. Il disait que c'est la volonté de Dieu, mais ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était sa propre volonté. Et là, on vous donne les secrets de comment débloquer les bénédictions. Et ça dépend de celui qui va être béni. Tu vas être béni, mais Dieu totalement devant. N'attends pas des lois, des directives. Tu dois, par la conduite de l'esprit, bâtir le temple de Dieu. Une fois que tu as la révélation, une fois que tu as ton bois, le sacrifice, tu dois maintenant servir. Déjà, les petits sacrifices que nous faisons là, nous pouvons faire cela bien de telle sorte que les bénédictions de Dieu puissent se manifester. Disons la majorité ici qui est de loin, il n'y a pas quelqu'un qui vit dans le quartier. Déjà venir ici, il y a des gens qui Boyo, Paka, Tchali, Siakoumou, Makabou. Déjà quitter loin, venir ici, c'est déjà un sacrifice. Maintenant, si ce sacrifice-là doit être agréé, il faut d'abord retourner à la montagne. Vous devez d'abord avoir la révélation de ce que vous faites. Ne le faites pas d'abord par formalisme. Parce que quand le sacrifice est fait par formalisme, vous ne pouvez pas bien servir Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il faudrait d'abord retourner du haut de la montagne. Réfléchir à vos voies. C'est ce que l'Éternel a dit. Réfléchissez à vos voies. Et quand tu réfléchis à tes voies, ça va te faire monter du haut de la montagne. Tu auras la révélation de ce que tu fais. Et en ce moment, le sacrifice là, tes déplacements là que tu paies et tout, tu pouvais acheter quelque chose. Et les gens prennent le taxi, après venant le prendre quelquefois les dimanches, c'est 5 000, 6 000, 4 000, 3 000, 2 000 pour certains. Ce sont des sacrifices financiers. Mais si cela s'en fait sur la base de la révélation, quelque chose va se passer. Et si c'est le formalisme, comme je vois là, il n'y aura rien. C'est jusqu'à présent, je vois encore un formalisme. Parce que c'est dimanche, on va à l'église. C'est le jour de l'église et les gens viennent. Surtout si on a acheté une belle tenue, il faut la porter. Alors on la porte, on est content, on va à l'église. C'est encore l'esprit formaliste. Amen. Il faut monter au haut de la montagne. Amen. La crainte doit s'emparer de nos cœurs.
parole de Dieu sort, on s'en parle de la crainte, c'est le commencement du réveil. Amen. Quand il y a la crainte, c'est le commencement du réveil. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer dans un cœur, dans un esprit qui n'a pas le respect et la crainte de la parole. Amen. La crainte doit d'abord s'emparer du cœur et de nos esprits. La crainte doit s'emparer des esprits, des frères et sœurs qui viennent à nous et se réunir. Il y a trop de laisser-aller, il y a trop de désordre. Amen. Il y a trop de raisons que nous donnons à nos mauvaises attitudes. Amen. Amen. Il y a trop de justificatifs à nos mauvaises habitudes. Et ces habitudes-là deviennent un frein pour l'avancement de l'œuvre. Amen. Amen. La négligence est très dangereuse. Amen. Si vous négligez votre don carrière, vous savez ce que ça va vous faire. Si vous négligez une maladie, vous savez ce que ça va donner. Quand il y a la négligence aussi dans l'œuvre de Dieu, ça fera en sorte que l'assemblée soit une association des mauvais esprits. C'est là où on voit la lourdeur, on voit ceci. Parce que dans la semaine, il n'y a pas eu la pensée de l'œuvre. On n'a pas prié même pour le culte, on n'a pas prié pour l'œuvre. On n'a pas recommandé le serviteur de Dieu qui est censé nous bénir par la parole. Amen. On n'a pas recommandé le culte, la réunion. Nos pensées ont été simplement focalisées à nos intérêts. Notre commerce, notre travail, nos écoles, nos études. On est focalisé à ça. Et quand on vient le dimanche, on apporte la lourdeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Cette lourdeur-là est produite par nous-mêmes. Avant d'abord d'attaquer les sorciers, voyons d'abord nous-mêmes dans la semaine, est-ce que nous sommes consacrés? Est-ce que nous pensons à l'œuvre? L'Éternel révèle l'esprit de Zorobabel et de Josué, le reste du peuple, après que la crainte se soit saisie de leur cœur. Et la crainte s'est saisie de leur cœur, c'était saisie de leur cœur quand ils ont écouté la parole de Dieu. Amen. Qui leur a remis à leur place. On ne doit pas toujours aimer l'évangile qui nous dit on est béni, Dieu nous aime, nous sommes sauvés. Tout ça, nous le savons déjà que nous sommes bénis, Dieu nous a sauvés, tout ça c'est bien. Mais actuellement, quand quelque chose ne va pas, Dieu doit nous dire les raisons pour lesquelles ça ne va pas. L'œuvre de Dieu, c'est comme une entreprise. Et on entreprend pour l'avancement du royaume. Amen. Faire avancer le royaume, c'est quoi? C'est de répandre la vérité de l'évangile afin que plusieurs personnes puissent être croyants de l'évangile. Amen. C'est ça faire avancer le royaume. Parce que le royaume qui est venu, nous le savons, il doit croître. Daniel avait une pierre qui descendait sans le secours d'aucune main. Et la pierre est devenue une montagne. Et la montagne s'est répandue, commençait à se développer. Et la montagne a rempli toute la terre. C'est nous, c'est au travers de nous. Ce royaume-là, c'est nous. Au travers de nous. Nous devons faire connaître l'évangile. Quand tu reçois l'évangile, la vérité, au travers de toi, une autre personne doit reconnaître l'évangile. Dieu le fait au travers de nous. Et actuellement, ça ne demande pas simplement les prières. Parce que les prières, la consécration, ça, ce sont des atouts spirituels. Mais pour répondre l'évangile, ça ne demande pas seulement les prières. Les prières ne suffisent pas. Ça demande aussi des atouts matériels, financiers. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. C'est pourquoi on parle du réveil dans tous les domaines. Mais si on arrive à se réveiller d'abord dans nos esprits, on va comprendre que nous devons aussi servir Dieu en ce qui concerne le matériel, les finances et tout. Et le fait de commencer à faire cela, ça va déclencher aussi un réveil même dans nos finances. Amen. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, Dieu te l'a donné pour lui d'abord. Même les enfants qui sont à l'école, tous nos enfants, nos cadets, leur intelligence, les atouts, les aptitudes, on doit leur faire comprendre, c'est d'abord pour Dieu. Amen. D'abord pour Dieu. Est-ce que vous me suivez? Yes, sir. Je vais lire une citation pour terminer. Dans la prédication, la présence de Dieu qui n'est pas reconnue. On lit ceci pour terminer. Il y avait beaucoup de choses que je devais lire et lire, mais l'Éternel Dieu m'a conduit à commenter cette lecture. D'abord pour faire comprendre
comment Dieu est parvenu à révéler l'esprit du peuple. Et pourquoi l'esprit du peuple devait être réveillé. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait une négligence. Il y a eu une négligence au milieu de nous. La crainte doit s'emparer. Quand nous écoutons la parole, nous rentrons chez nous. La crainte doit s'emparer et nous devons réparer, mettre Dieu au devant. Amen. Dieu ne vous demandera jamais quelque chose de facile. Mettre Dieu devant n'est pas quelque chose de facile. La présence de Dieu qui n'est pas reconnue. Prêché le 18 juin 1964 au paragraphe 53. Et aujourd'hui, nous devenons si paresseux. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Aujourd'hui, nous devenons quoi? Si paresseux. On voit les gens sortir très tôt le matin, quand il s'agit d'aller travailler, voilà, ils courent, là, ils prennent le sang, ça, ils courent. Mais pour les choses de Dieu, on peut se réveiller quand on veut, arriver quand on veut. Vraiment. On a commencé à 12 h, pourquoi? Parce qu'on vient en retard. On avait dit on commence à 11 h, c'est-à-dire 11 h, tout le monde devait être là, le temps de méditation, 11 h, quand on commence. Et 13 h, pratiquement 15, on a fini, 30. Ici, on suit le mouvement des gens. En respectant le programme, on va sortir 14h, 14h30 et on ne va pas respecter l'heure qu'on avait prévu terminer. Là, il est 13h26, en réalité 13h30, on devrait terminer. C'est parce qu'on commence en retard. L'église devait être une entreprise où on entreprend dans l'œuvre de Dieu. Et l'entreprise, frère Edmond ne va pas arriver à 10h alors qu'il est censé commencer à 7h30 ou 8h et pour dire que non, moi j'ai eu un embouteillage, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Non, non, non. Une fois peut-être on va comprendre, mais après on va dire qu'il est moins sérieux, il est en train d'empêcher l'entreprise d'avancer. Pour les choses de Dieu, ce n'est pas le cas. C'est parce qu'il y a une négligence, on ne met pas Dieu devant. Quand on met Dieu devant, on sait que le culte commence à telle heure, je dois me préparer pour arriver à temps. Ce n'est pas le prédicateur qui attend les gens pour commencer. Les gens doivent être disposés à attendre la parole de Dieu qui va sortir du prédicateur. Amen. Il dit les gens deviennent paresseux. Et aujourd'hui nous devenons si paresseux, l'église devient si mondaine et si indifférente. On pense souvent que la mondanité, c'est aller danser dans un bar, ou fumer, boire. Non, les habitudes du monde. Parce qu'un mondain, lui, les intérêts de Dieu, ça ne le regarde pas. Et quand tu es croyant, tu te dis croyant, et les intérêts de Dieu, tu t'en fiches, tu es un mondain. C'est les habitudes du monde. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ce sont les habitudes du monde. Parce que les habitudes du monde, quand c'est le jour de la prière, celui qui n'a pas le respect ou la crainte des choses de Dieu, il est là, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut vaquer à ses occupations et tout. Parce que lui, il a ses habitudes du monde. Mais le croyant qui dit être croyant, qui fait autant, ça veut dire qu'il n'est pas encore délivré des habitudes du monde. Amen. Parce qu'il s'est engagé dans une entreprise pour entreprendre pour l'œuvre de Dieu, et il doit respecter les lois, les règles de l'entreprise. Et le chef de l'entreprise ici, c'est Christ lui-même, le Saint-Esprit. Amen. Et il a placé chacun à la place qu'il faut. Moi, il m'a dit, tu es DG, directeur général. Il y a des gens qui ont des fonctions qui sont là. Amen. Et chaque personne de l'entreprise est utile. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Pourquoi quelqu'un va mettre son argent en jeu et puis employer les gens et tout, et il demande à ce que tu aies l'expérience parce que lui-même il ne peut pas tout faire. Bien, bien. Dieu sait que le frère Glory ne peut pas tout faire. C'est pourquoi il a rassemblé, il a appelé un tel appel, il rassemble. Chacun de nous a un rôle à jouer. C'est pourquoi il n'a pas seulement réveillé l'esprit de Zorobabel et de Josué, parce que les deux ne pouvaient pas tout faire. Amen. Il a réveillé l'esprit de tout le reste du peuple. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et nous resterons là jusqu'à ce qu'on voit que tout le monde est réveillé. Amen.
Tout le monde. Tout le monde va se réveiller. Certains vont se réveiller par révélation et d'autres par enthousiasme. Mais tout le monde sera réveillé. Et si aujourd'hui nous devenons si paresseux, l'église devient si mondaine et si indifférente, et leurs esprits sont si embrouillés par la télévision. Ça c'était en ce temps-là. Aujourd'hui on dira par le téléphone, par les réseaux sociaux. Pitoyable quand je vois certaines sœurs des assemblées en train de dandiner sur TikTok, de montrer leur corps, leur derrière et tout. Et puis elles sont dans des églises. Vraiment. Un désordre. Et leurs esprits sont embrouillés par la télévision. Ici aujourd'hui par le téléphone, les réseaux sociaux. Et nous aimons Suzy et certaines de ces sottises. Donc ici le nom d'une série ou quoi. Nous sommes aussi souvent captivés par ce genre de programmes, quelquefois qui n'ont ni tête ni queue. Voilà, ensuite du n'importe quoi. Après, on se demande, mais d'où vient cet esprit, d'où vient ceci et tout ça. Cela montre où se trouve le cœur des gens. Amen. Vraiment. Vous pouvez leur dire que ces choses sont mauvaises et ils pensent que vous êtes fous. Qu'est-ce que c'est? Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Voyez? Oh, le plus grand plaisir que je connaisse, c'est de prier jusqu'à ce que je puisse prendre conscience que je suis dans la présence de Dieu. Amen. Et reconnaître cela. Amen. Je pense que cela devait être la grande joie de l'Église. Vraiment. La présence du Saint-Esprit. De voir le Dieu qui a fait la promesse se tenir au milieu de nous. Amen. Sentir sa présence et voir sa parole. Amen. Et la voir être confirmée. Amen. Cela devait donner la foi afin que les estropiés marchent, que l'aveugle voie, que le sourd entende, que le muet parle. C'est ça que nous voulons. Que les gens soient tellement dans la présence de Dieu, au lieu d'être tellement dans TikTok et dans ces choses, et quand ils viendront, ils emmènent cette atmosphère. Et quand quelqu'un entre malade, ils sont guéris. C'est l'atmosphère qui guérit. Amen. Et quand on est plongé par nos choses, nos propres intérêts, quand on vient, on se rassemble, on emmène la lourdeur. On emmène la lourdeur de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous avons vu, de tout ce que nous avons entendu, de tout qui n'était pas des choses qui pouvaient faire avancer ou nous élever dans la spiritualité. Ça nous rabaisse encore le niveau. Tel qu'on est là, on est dans une bonne atmosphère quand on rentre à la maison pendant toute une semaine. Parce que là, c'est quelques heures. Donc pendant toute une semaine, on fait des choses qui combattent ce que nous avons eu le dimanche. Vraiment. Et quelquefois, même le lundi, déjà le mardi, tout ce que nous avons eu là est parti. Et on est maintenant chargé de lourdeur. On vient encore le dimanche. Le prédicateur doit encore demander du Saint-Esprit pour encore décharger et vous donner encore un peu. Vous allez encore vous revenir. C'est la routine. C'est vrai. C'est comme ça que l'œuvre n'avance pas. On doit changer nos habitudes dans les semaines. On doit entrer dans la prière. On doit prendre le temps pour la consécration. Amen. Pour qu'il y ait le réveil, ces choses-là doivent établir une crainte en nous. Amen. On doit se saisir de crainte pour comprendre que non, là, Dieu vient de me parler et les choses doivent changer. Amen. C'est ça. Amen. On ne peut pas venir quand on veut. On ne peut pas prier quand on veut. Non, ça doit être une vie conséquente de consécration. Amen. De consécration. Et là, personne ne sera derrière vous parce que vous êtes monté vous-même vers de la montagne et vous avez eu la révélation de ce que vous êtes appelé à faire pour l'œuvre de Dieu. Ça doit être une révélation. Ça ne doit pas être simplement le forcing. Le forcing, c'est pour nos enfants. Voilà. Mais nous, à un âge mûr, ça doit être la révélation. Amen. Si je n'ai pas encore la révélation, je continue à écouter.
jusqu'à ce que quelque chose se déclenche en moi. Amen. Et au fur et à mesure que j'écoute, quelque chose se fera. Amen. On doit mettre Dieu devant. Amen. À un certain moment, quand nous arrivons, au fur et à mesure que nous avançons, nous aurons des programmes de prière ici, où on va même supprimer les dimanches pour un temps. On viendra ici pour veiller de samedi à dimanche. Voilà. Dimanche, on sort, on retourne à la maison. Voilà. Amen. Il n'y a pas de réveil, s'il n'y a pas de sacrifice. Voilà. Viens le samedi, on sort le dimanche, on rentre. On va détruire cette habitude de dimanche là. On pense que c'est le dimanche qu'il faut venir à l'église. Maintenant, celui qui n'est pas disponible, il restera à la maison. Pas de sacrifice, pas de réveil. Amen. 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 Pas de réveil. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Il n'y a pas de réveil si Dieu n'a pas des gens disposés. Amen. Dieu n'œuvre pas comme les gens le pensent. Voilà, il y aura un réveil dans une grande assemblée, machin. Ça, ce sont des réveils de foule. Mais ce que je suis en train de prêcher ici, ce n'est pas le réveil de foule qu'on cherche. Vous voyez que je n'insiste pas sur les dons spirituels, prophéties, tout. Ce n'est pas de ce réveil-là dont je parle. Amen. Amen. Parce que le réveil des dons, on en a eu déjà. D'ailleurs, on a été dans des assemblées, il y a eu des réveils des dons et tout. Mais le réveil dont je parle là, c'est d'abord un réveil de l'esprit. Voilà. Et dans l'esprit aussi, il y a des dons. Amen. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont eu le réveil des dons, mais pas le réveil de l'esprit. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc moi, je parle du réveil de l'esprit. Amen. Et quand l'esprit est réveillé, les dons se réveillent. Amen. Yes. Or, on a parlé des réveils des dons. Il y a eu des réveils des dons, des réveils des dons. Parce que même le réveil d'Asuda Street, c'était le réveil des dons. Quand on dit que le réveil des dons spirituels, le réveil des dons spirituels. Mais le réveil de l'esprit, il n'y en a pas eu. Le réveil de l'esprit ne vient qu'avec le message pur. Voilà. Parce que vous pouvez avoir le réveil de dons, mais votre imagination n'est pas pure. Amen. C'est ça. Votre conscience n'est pas pure. Amen. Or, le réveil de l'esprit, il s'agit de nettoyer nos sens. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il s'agit d'un renouvellement de l'intelligence. Amen. Parce que s'il y a le réveil des dons, sans réveil de l'esprit, les dons vont détruire l'église. C'est ça. Et on en a vu. Bien, bien. Mais quand il y a le réveil des esprits, ça crée aussi le discernement. Ça, c'est vrai. Et le discernement va cadrer l'opération des dons. Amen. Amen. La discipline spirituelle. Exactement. Nous voulons de ce réveil. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout.